Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche, le 26 juillet, le lecteur de la Bible nous ramène à l'Ancien Testament dans les livres des Juges. Nous allons méditer au premier chapitre, du premier verset jusqu'au 16e verset. Et voici les questions pour approfondir cette méditation. De quoi ou de qui parle ce verset? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre, à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'aime me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Si vous voulez répondre aisément à ces questions, nous vous conseillons de lire d'abord les textes. De quoi est-il question ici dans ce texte? Dieu répond à nos prières. C'est ça ce qu'il faut retenir. Il n'est pas un Dieu qui est sourd, mais il est le Dieu vivant par excellence et il répond à nos prières, il répond aux prières de ses enfants. Nous allons de ce pas lui soumettre ce temps. Prions. Seigneur, nous t'abandonnons ce temps entre tes mains. Nous voulons que tu nous parles. Merci déjà parce que toi tu es vivant. Nous ne perdons pas notre temps, mais ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole, c'est notre nourriture. Ta parole, c'est elle qui nous corrige, c'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous nourrit. Nous voulons méditer avec l'aide du Saint-Esprit et nous t'abandonnons tout ce temps. Que tu le bénisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité, votre persévérance à ce programme. Nous allons méditer, comme nous l'avons dit, on va méditer sur le livre des Juges. C'est vraiment un changement de ton. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons tout simplement vous rappeler notre adresse ou nos adresses. L'adresse c'est www.églisedoxadeo.com. Ça c'est notre site web, notre site internet. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook en tapant Doxadeo Lushi ou sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Encore une fois, bon dimanche et que Dieu vous bénisse. En apparence, dans ce texte, tout allait bien au milieu d'Israël. Les tribus prennent leur position en face d'un monde ennemi. Elles interrogent l'Éternel pour savoir qui montera le premier contre le Cananéen. Dieu répond, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays en sa main. Cette parole était très claire. Juda pouvait compter implicitement sur la fidélité de Dieu à sa promesse. Mais déjà, nous voyons la simplicité de foi lui manquer et sa dépendance de l'Éternel avoir plus d'apparence que de réalité. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans mon lot et faisons la guerre contre les Cananéens et moi aussi j'irai avec toi dans ton lot. Et Siméon alla avec lui. Juda semble se défier de ses forces, mais au lieu de regarder au Dieu d'Israël pour trouver en lui sa ressource, il la cherche en Siméon et manque en réalité de confiance en l'Éternel. Il est vrai qu'il ne s'allie pas aux ennemis de Dieu. S'il manque de foi, il recourt à son frère Siméon, rien qu'à son frère. Et cependant, sous prétexte d'avancer l'œuvre de Dieu, nous voyons déjà poindre le principe des alliances ou associations humaines volontaires
qui est devenu le principe dominant actuel de toute activité dans la chrétienté. Dieu avait-il besoin de Siméon pour donner à Judas la part de son héritage? La question reste posée. Mais il ne l'a pas dit dans sa réponse. Le résultat de cette action commune fut magnifique en apparence. Josué 19, 9 nous apprend que la part des fils de Juda était trop grande pour eux. Mais le lot des fils de Siméon ne fut pas le meilleur, car il fut pris de ce que Juda ne pouvait conserver. Ils reçurent ainsi leur héritage du superflu d'un autre, à la dernière limite méridionale du pays d'Israël, aux confins qui regardent le désert. Ce n'est pas que Dieu désavoue l'une ni l'autre tribu, car il est dit au verset 4, « L'Éternel livra les Cananéens et les Phérésiens en leurs mains. » Mais le combat entrepris sur le pied d'une alliance humaine se ressent plus ou moins de son origine et emporte le caractère. Les alliés saisissent Adoni-Bézek et lui coupent les pouces des mains et des pieds. Ça c'est au verset 6. Était-ce donc ce que Dieu commanda jadis et ce que Josué fit au roi de Jéricho, d'Aï, de Jérusalem, de Makéda et à tous les rois de la montagne et de la plaine? Non. Certes, cette mutilation de l'ennemi est simplement dans l'ordre des représailles humaines. C'était aussi la coutume d'Adoni-Bézek, au verset 7, d'humilier ainsi son ennemi tout en le gardant à sa cour, car sa présence rehaussait la gloire du vainqueur. De pareils faits se reproduisent dans l'histoire de l'Église, que des fois elle a fait montre de ses victoires passées pour s'exalter à ses propres yeux et se faire valoir aux yeux des autres. L'ennemi humilié a souvent une conscience plus accessible que le peuple de Dieu prospère. Frappé par Judas, Adoni-Bézek reconnaît avoir mal agi envers le roi vaincu et se courbe sous le jugement de Dieu. Et Judas s'en alla contre les Cananéens qui habitaient à Hébron. Or, le nom de Hébron était auparavant Kiriath Arba. Et ils frappèrent Sheshai et Akiman et Talmaï. Et de là, il s'en alla contre les habitants de Débir. Or, le nom de Débir était auparavant Kiriath Sefer. C'est versets 10 et 11. Josué 15, 14 à 15 rapporte à Caleb ce que notre chapitre attribue à Judas. C'est que dans cette occasion, Caleb, par son énergie, sa persévérance et sa foi, imprima son cachet à toute sa tribu. Tel n'était pas le caractère des premiers jours de l'Église, où tous n'étaient qu'un cœur et une âme, et marchaient avec une même foi vers le but. La prépondérance de la foi individuelle ressortira d'une manière bien plus évidente au cours de l'histoire des juges, suscités pour délivrer Israël. Nous la retrouvons dans les réveils que Dieu produit de nos jours. Humiliante pour l'ensemble, elle est encourageante pour l'individu. Quel honneur pour Caleb que Judas ait remporté la victoire. N'oublions pas, d'autre part, que chacun de nous peut aussi contribuer à donner un cachet de faiblesse à l'ensemble du peuple de Dieu. Qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de Caleb au milieu de l'Église infidèle. L'histoire de cet homme de Dieu nous offre un autre encouragement. La fidélité individuelle fait souche et éperonne toujours, même au plus mauvais temps de l'Église, l'énergie spirituelle chez d'autres. Othniel, témoin de la foi de Caleb, est poussé à agir de même. Il fait sous lui
ses premières armes et s'acquiert un bon degré car il devient le premier juge d'Israël. Mais il ne lui suffit pas d'être de la famille de Caleb. Il combat pour la jouissance d'une relation nouvelle, celle de l'époux avec son épouse. Il reçoit Aksa pour femme. Le chapitre 15 de Josué nous raconte ce qu'est fait dans les mêmes termes, car au temps du déclin, comme au jour le plus prospère de l'Église, la foi individuelle jouit de mêmes privilèges aussi complets, aussi étendus dans un cas que dans l'autre. L'Église a été infidèle et a perdu le sentiment de sa relation avec celui qui, par sa victoire, l'avait acquise pour lui-même. Mais cette relation peut être connue et goûtée aujourd'hui dans sa plénitude pour chaque fidèle. Cette union apporte à Othniel une possession personnelle dans l'héritage de celui dont il est devenu le fils. Othniel a désormais un domaine à lui. Notre part ressemble à la sienne. Nous réalisons notre position céleste lorsque nous avons pris position vis-à-vis du monde et que nos cœurs sont attachés à la personne de Christ. Toutefois, ce précieux domaine ne suffit pas à Aksa. Les champs du Midi seraient pour elle un champ stérile si son père ne lui donnait les fontaines qui les fructifient. Aksa obtient les sources d'en haut et celles d'en bas. Comme en d'autres circonstances, le fidèle, traversant la vallée de la Baka, d'une part la réduit en fontaine et voit de l'autre les sources du ciel la combler de bénédictions. Aksa est une femme avide, mais avide des bénédictions de Canaan. C'est une condition affreuse que celle d'un chrétien avide du monde, mais Dieu approuve et celle de tout son plaisir un chrétien avide du ciel. Il répond à cette avidité par des sources abondantes, par des bénédictions spirituelles qui découlent sur nous et qui coulent de nous. Il répond à l'avidité du monde par des châtiments comme celui qui tomba sur Akan quand il convoita l'interdit. Le verset 16 qui clôt cette première division du livre nous parle des fils du Kénien, beau-père de Moïse. L'histoire de cette famille sortie de Madian et alliée de Moïse est pleine d'intérêt. Lorsque Jéthro, après avoir visité Israël au désert, s'en fit retourner dans son pays, Exode 18, 27, Moïse demanda à son fils Hobab de servir Dieu, c'est-à-dire de guide au peuple d'Israël pour le conduire dans le campement du désert. Nombre 10, 29 à 32. Et malgré son refus, ses fils firent comme Caleb et suivirent fidèlement les marches du peuple de Dieu. Juges 4, 11, 1 Samuel 15, 6. Semblable à Rahab, ses enfants d'un étranger d'entre les nations montèrent de Jéricho, la ville des palmiers. Josué et Juge 1, 16. On peut aussi lire Deutéronome 34, 3 pour être associés au sort d'Israël. Ils firent comme Ruth en s'attachant à Juda pour ne plus le quitter. Comme Othniel, ils s'allièrent à la famille de Caleb et dans cette famille, ils eurent plus spécialement pour chef le fidèle Jabet, le fils de douleur, qui fit des demandes intelligentes au Dieu d'Israël et à qui l'Éternel accorda ce qu'il avait demandé. On peut lire 1 Chronique 2, 50 à 55, 1 Chronique 4, 9 à 10. C'est des Kéniens que descendirent les Récabites. 1 Chronique 3, 55, 2 Rois 10, 15, Jérémie 35. Et quand la parole clôt leur histoire, elle les loue comme des vrais Nazaréens au milieu de la ruine d'Israël. Mais hélas, ces résidus fidèles sortis d'entre les nations jouent aussi son rôle dans les livres de déclin. Nous le constaterons au chapitre 4
par l'exemple d'Hébert, les Kenyans. Je ne puis me défendre d'appliquer cette histoire des Kenyans à l'Église sortie d'entre les nations. Elle aussi a perdu son témoignage. Mais comme le fils de Rekab parmi les Israélites, un résidu fidèle au milieu de la brune peut marcher jusqu'au bout dans une sainte séparation du mal en obéissant à la parole que son chef lui a transmise. C'est la fin de la partie réservée pour aujourd'hui. Dieu répond à la prière. La question a été bel et bien posée, mais malheureusement, c'est l'application qui a fait défaut. La foi de Judas avait manqué et la tribu de Judas s'est alliée à celle de Siméon pour appliquer la volonté de Dieu. Et nous avons vu quelles sont les conséquences qui s'en sont suivies. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous avoir éclairés. Merci. Très souvent, nous faisons des alliances sans te consulter au moment où ta parole est claire. Tu parles clairement, tu n'es pas sourd. Tu es celui qui entend la prière. Et quand tes enfants viennent à toi, pendant les temps de conquête, pendant des temps difficiles, tu n'es pas le Dieu qui abandonne, mais le Dieu qui dirige, le Dieu qui leur ouvre les portes, le Dieu qui leur est favorable. Mais qu'est-ce que nous faisons de ta faveur? Qu'est-ce que nous faisons de tes orientations? Seigneur, nous te demandons pardon chaque fois que nous n'avons pas appliqué à la lettre tes instructions. Veuille bien nous pardonner et fortifie-nous pour que nous puissions te suivre complètement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com, Doxadeo Lushi sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi sur YouTube et Twitter. Shalom, shalom et bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.